Bonjour à toi futur marié et bienvenue dans Mon mariage facile, le podcast qui transforme tes rêves de mariage en une réalité magique. Je m'appelle Vanessa de Vanny's Weddings et je suis là pour te guider à chaque étape de ta planification de mariage. Dans chaque épisode, nous plongerons dans les détails, des choix de dates aux idées de décoration pour que ton mariage soit unique et mémorable. Parfois seul, parfois accompagné, tu trouveras ici des conseils pratiques pour créer le mariage de tes rêves. Alors abonne-toi dès maintenant à Mon mariage facile sur ta plateforme de podcast préférée et prépare-toi à vivre une aventure inoubliable vers le mariage de tes rêves. Mon mariage facile par Vanessa de Vanny's Weddings, parce que ton mariage mérite d'être parfait. Et bienvenue, chers futurs mariés, dans l'épisode numéro 2 du podcast Mon mariage facile. Aujourd'hui, nous allons explorer mes prédictions de tendances ou trends en anglais en matière de mariage pour cette année 2024. Que tu te maries en 2024 ou que tu prépares ton mariage pour l'avenir, il est essentiel de rester à la pointe des tendances pour créer une célébration vraiment mémorable. Commençons par les couleurs tendances de cette année. Le Pantone Color Institute a dévoilé la couleur de l'année 2024 qui est le Peach Fuzz, une couleur pêche très douce à laquelle est associé un bleu-violet un peu pastel qui est tout aussi doux et qui ajoute quand même de la profondeur et du relief. Alors, j'ai remarqué une chose en tant que wedding planner et décoratrice, c'est que les couleurs de l'année Pantone sont en général très usitées à l'étranger et notamment aux États-Unis, pendant que nous, les Français, nous sommes toujours un peu à la ramasse. En général, on adopte les couleurs de l'année précédente, voire celles de l'année encore avant. Je ne peux pas du tout juger ce paramètre, je suis moi-même très peu au fait de la mode, et je mets toujours 100 ans à intégrer des vêtements à la mode à ma garde-robe. Par exemple, je pense sincèrement avoir mis 3 voire 4 ans avant d'accepter de mettre un jean slim, à l'époque, pendant que tout le monde était déjà passé au jean skinny du coup. Quoi qu'il en soit, Peach Fuzz est une couleur qui évoque la sérénité, la romance et la créativité. L'avantage est qu'elle peut être associée à de nombreuses couleurs, que cela soit en camailleux, en dégradé ou encore en opposition. Toutefois, vu que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons tendance à être en retard, je préfère te parler également des couleurs Pantone des années précédentes, juste au cas où. En 2022, c'était le Very Perry, qui est une nuance de couleur lavande avec un peu plus de peps. Et en 2023, c'était le Viva Magenta, qui clairement porte très bien son nom. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'année dernière, il y avait, en tout cas en France, beaucoup plus de mariages lavande que de mariages couleur magenta. Il y a donc fort à parier que nous retrouverons le magenta sur de nombreuses photos Pinterest et Instagram au cours de cette année, je pense. Je pense également que nous trouverons aussi les éternels blancs et nude qui ne semblent absolument pas vouloir nous quitter depuis plusieurs années. Au-delà de la couleur officielle Pantone, je souhaiterais maintenant parler des tendances en soie. Grosse tendance qui est sortie depuis à peu près 2 ans et arrive maintenant chez nous en France, le noir et blanc. Je t'en dirai plus un tout petit peu plus tard. En dehors de ça, cette année, je pense qu'il y aura énormément de mariages avec des gros mélanges de couleurs, c'est-à-dire plein de couleurs. L'avantage, en fait, c'est que ça donne du peps à un mariage, c'est gai, et en plus de ça, tu peux aussi bien avoir des couleurs qui sont très vives que développer ce concept de plein de couleurs, mais en n'ayant que des couleurs pastel, ce qui rend aussi très bien. D'autre part, arrivent en force également les gros blocs de couleurs. Alors par exemple, sur les cérémonies, tu peux avoir le côté droit d'une certaine couleur, le côté gauche d'une autre, ou alors tu peux véritablement avoir des blocs de couleurs qui sont répartis sur tes compositions florales. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai fait la décoration d'un mariage aux couleurs de l'arc-en-ciel, et clairement, on avait le violet, ensuite le bleu, ensuite le vert, etc., etc. C'était super beau. Que tu sois attiré par les teintes pastel romantiques, les tons joyeux et vifs ou les couleurs plus profondes et sophistiquées, dans tous les cas, il y aura une palette qui correspondra à ton style et à ta vision, ne t'en fais pas. Passons maintenant aux tendances en matière de robe de mariée pour 2024. Que tu sois la mariée ou que tu recherches des inspirations pour tes demoiselles d'honneur, sache que les grosses tendances de cette année sont les nœuds, par exemple. Alors je pense sincèrement qu'en 2024, on va trouver des nœuds vraiment partout. Autre grosse tendance qui a commencé il y a 2 ans maintenant, mais qui va perdurer, je pense, cette année, les perles, notamment les voiles à perles. Il y a également les personnalisations qui, je pense, vont faire fureur cette année. Par exemple, faire broder ton nom, ton nouveau nom, notamment si tu prends le nom de famille de ton autre. Alors, on connaît depuis toujours la personnalisation des boutons de manchette avec des initiales, mais maintenant, tu peux également faire broder soit le col,
soit les manches de ton futur marié. Tendance super sympa également, les robes courtes pour la soirée. En effet, la robe de mariée de base est souvent très lourde, elle donne également très chaude, notamment si tu te maries vraiment en plein été, et les robes courtes pour la soirée te permettront d'être beaucoup plus légère, beaucoup plus dans la capacité de bouger, de te mouvoir, de danser comme tu le souhaites, et accessoirement, ça te fait une deuxième tenue, ce qui est toujours très appréciable. Enfin, concernant la robe, nous avons l'indémodable dos nu qui vraiment, chaque année, fait fureur. Cette année, les robes de mariée se tournent vers le minimalisme élégant avec des lignes vraiment épurées et des tissus légers. Toutefois, pour celles qui préfèrent un style plus bohème, les robes à manches longues et les détails en dentelle sont toujours en vogue, ne vous inquiétez pas. Si tu es une romantique dans l'âme, tu seras ravie de savoir que les robes à volants et les décolletés plongeants font leur retour en force pour ajouter une touche de glamour vintage à ta tenue. Maintenant que nous avons fait le tour par rapport à la tenue de la mariée, nous allons plonger dans les idées de décoration les plus en vogue pour les mariages de cette année. Alors, comme je te le disais, il y a les nœuds que tu pourras insérer sur les verres, sur les bouteilles, sur les marque-places, sur les cadeaux des invités. Il y a également les grands miroirs, notamment les miroirs de bienvenue où les gens pourront se prendre en photo et ensuite les poster sur Instagram. La papeterie au design moderne et bichromatique va vraiment faire fureur cette année. Alors qu'elle soit en papier cartonné ou qu'elle soit en acrylique, dans tous les cas, sache que c'est quelque chose qui va vraiment fonctionner, et notamment le noir et blanc, le noir et doré, etc., etc. Il y a vraiment une grosse tendance avec les décorations noir et blanc depuis 2 ans maintenant aux États-Unis, mais elle commence vraiment à arriver cette année ici. Les nappes colorées ou avec des motifs sont également très tendance. Si tu n'as pas énormément de moyens, sache que c'est quand même un coût supplémentaire non négligeable, mais tu peux par exemple prendre la décision de mettre une nappe spécifique pour la table d'honneur, et puis tes invités auront une nappe blanche et ce sera très bien, ne t'inquiète pas. Grosse tendance également depuis l'année dernière et qui va perdurer cette année, l'infinité de bougies. Alors je pense sincèrement que c'est une tendance qui a été créée notamment parce que certaines personnes n'avaient pas assez de moyens pour s'offrir des grosses compositions florales. Parce que c'est une vérité, les bougies coûtent beaucoup moins cher. Je ne te dis pas que ça ne te coûtera rien, sache-le, ça te coûtera quand même un petit billet, mais beaucoup moins cher que des fleurs. Les compositions florales de sol, en bord de table, soit de part et d'autre, soit carrément devant la table d'honneur, sont très tendance également depuis l'année dernière et je pense que ça va vraiment se développer sur cette année. Les énormes chemins floraux également. Alors ça peut être un chemin de table végétal qui va ensuite partir en cascade de part et d'autre de ta table ou alors d'un seul côté de ta table, mais également les longs chemins le long de l'allée de cérémonie. Autre tendance qui pointe le bout de son nez depuis très peu de temps, les fleurs géantes. Alors c'est assez particulier, mais franchement lorsque c'est bien fait, c'est quand même très joli. Et c'est un élément que tu peux mettre soit pour ta cérémonie laïque au lieu d'avoir une arche par exemple et faire comme tout le monde, soit tu peux les mettre également avec ton panneau de bienvenue dans ton entrée de lieu de réception et du coup les gens seront immédiatement dans le bain. En termes de tendances autres que la décoration, les robes, etc., nous avons l'encas de nuit. Alors l'encas de nuit, clairement, c'est quelque chose qui se fait pareil depuis des années maintenant aux États-Unis et qui tend à se développer en France. En effet, avoir des churros, des mini-pizzas, des burgers, etc., pendant la nuit, sachant qu'en général, tes invités sont assez alcoolisés, ça fait toujours du bien. Concernant ces encas de nuit, tu peux avoir un food truck qui va s'en occuper, tu peux demander à ton traiteur, ou alors tu peux carrément préparer des petites boîtes pour que les gens puissent les récupérer au moment où ils le souhaitent, que ce soit pendant la soirée ou lorsqu'ils partent. Nous avons également le bar à pétales pour les cérémonies, qui est clairement un élément qui a double effet. C'est-à-dire que ça va t'aider dans ton organisation, dans le sens où il n'y a pas besoin de distribuer ou de distributeur pour les pétales, mais il y a également un vrai effet en termes décoratifs lorsqu'on a un joli bar à pétales qui est exposé. Autre tendance non négligeable, les énormes décorations florales pour le gâteau. En fait, le gâteau tend vraiment à être un moment waouh. Alors que ce soit par le biais de feux d'artifice, d'étincelles froides ou par le biais d'une décoration qui va entourer ton gâteau et qui va être rocambolesque, en général, les gens aiment vraiment marquer le coup à ce niveau-là. Il y a également quelque chose qui est sorti l'année dernière et qui, je pense, va continuer cette année, les artifices colorés en fin de cérémonie. Ça marque le coup, ça surprend. Pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je peux t'assurer que les invités sont toujours vraiment ravis et ça fait des photos de dingue. Il y a également la People Box. En gros, pour t'expliquer un petit peu le concept, c'est une grande boîte qui va te permettre de faire comme si tu étais dans un magazine. Donc tu vas insérer tes invités à l'intérieur ou alors toi-même tu vas être à l'intérieur. Cette boîte peut être décorée ou pas. Quoi qu'il en soit, il y a un fond, en général soit noir, soit blanc.
Et le devant, c'est une grande vitre que tu peux personnaliser avec vos prénoms, la date, etc. et qui va faire comme si c'était une couverture de magazine. Enfin, une des grosses tendances également de cette année, les mariages intimistes et les tables longues. Alors c'est quelque chose qui dure depuis 2-3 ans maintenant. C'est quelque chose que personnellement j'apprécie énormément. Je préfère un petit mariage où les mariés auront vraiment le temps de profiter de chacun de leurs invités que des très très gros mariages. Mais après, ça, c'est mon avis personnel. Quoi qu'il en soit, les petits mariages intimistes te permettent vraiment d'avoir de longues tablées qui permettent une certaine cohésion et qui sont beaucoup plus conviviales que des tables rondes séparées. D'autre part, ça te permet de faire une vraie belle décoration tout le long de ta table, ce que tu n'as pas la possibilité de faire avec les tables rondes. Alors, je ne sais pas pourquoi, certaines personnes préfèrent vraiment les tables rondes. Je ne te cache pas que moi, pas du tout, j'adore les tables rectangulaires. Tu as maintenant tous les éléments pour être au max des tendances pour cette année 2024, mais n'oublie surtout pas que peu importe ton style, ton mariage doit être une véritable expression de toi-même et de ton autre, et non celle de ton entourage. C'est maintenant la fin de cet épisode sur les tendances en matière de mariage pour 2024. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à Mon Mariage Facile pour ne pas manquer la suite passionnante de cette discussion. Et avant de nous quitter aujourd'hui, je tiens à te remercier pour ton écoute et ton soutien, ça me fait super plaisir. Donc si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas s'il te plaît à laisser une superbe note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Tes retours sont très importants pour moi et essentiels pour aider d'autres futurs mariés à découvrir mon podcast. D'autre part, si tu souhaites des tips plus récurrents ou supplémentaires, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, @vanisweddings tout attaché. Je te mets le lien en description de cet épisode. Je te fais de gros bisous futurs mariés et ai hâte de te retrouver mardi prochain à 7h.